Très heureux de vous voir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Atlas Web. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble un site web qui va nous permettre de créer des invitations. Donc si vous êtes amené à célébrer quoi que ce soit comme événement, et si vous savez que vous avez un nombre de personnes que vous voulez comme inviter, un nombre de personnes limité, et vous voulez faire ça gratuitement, d'une façon un peu conviviale, d'une façon un peu high-tech, vous pouvez comme opter par des invitations électroniques. Donc c'est un site qui offre un abonnement gratuit. Il y a plusieurs abonnements, mais nous on va utiliser juste celui-là, c'est gratuit. Donc première chose qu'il faut faire, c'est de commencer. Donc lorsqu'on commence, on va vous demander de créer un site, ça veut dire en créer comme un compte. Et en créant le compte, vous allez créer le premier événement. Donc moi, quand j'avais créé mon compte, j'ai créé un événement fictif. Donc ça, c'est l'invitation que j'ai créée, un anniversaire. Et il faut l'envoyer. Pour l'envoyer, modifier. Et je peux comme envoyer à une autre personne. Là, normalement, moi, j'ai soit ici, j'ai une liste d'invités. Je peux créer une liste ici, je peux créer plusieurs, quand on a vu comme quoi ça dépasse pas 100. Donc je crée la liste et je vais ici envoyer, normalement on devrait comme avoir une liste un groupe, c'est ça, donc on le voit ici, donc on peut créer comme un groupe de personnes et par la suite au niveau envoi, j'envoie l'invitation à ce groupe là. Donc un groupe de personnes qui vont recevoir ou qui va recevoir l'invitation. Il faut paramétrer l'invitation. Donc lorsque la personne, vous avez le courrier de l'invitation, ça veut dire de la personne, vous pouvez aller ici au niveau formulaire de réponse. Donc vous allez créer l'invitation et il y a un formulaire. Le formulaire que la personne qui va recevoir l'invitation va cliquer dessus. Donc on clique, on a ici option du formulaire. Vous, lorsqu'on vous envoie une invitation avec des réponses, un formulaire de réponse, vous attendez à recevoir quelque chose. Ici, on a les formulaires à personnaliser. Lors d'une réponse, donc le titre du module, donc il va contenir ça. On va voir est-ce que vous demandez les informations que vous allez demander, l'email, téléphone, adresse, mais nous on a envoyé l'email. Mais vous pouvez comme envoyer, vous pouvez comme envoyer juste cette adresse courriel si vous savez pas par téléphone, par SMS. Donc normalement l'option elle est disponible. On ne sait pas pour la version gratuite si on l'a ou non. Et ici il y a d'autres autorisés, il y a d'autres champs que la personne peut saisir et compléter. Donc au moins vous, d'une façon électronique, vous allez savoir combien de personnes ils ont accepté l'invitation, combien de personnes ils vont venir, combien de personnes qui peuvent pas venir. Au moins ça vous donne une idée. Ça c'est la partie invitation. Sinon il y a d'autres outils. Ici une liste, to-do list. C'est très connu cette partie-là. Donc les listes de ce que vous allez faire. Donc le travail donc ça veut dire vous allez organiser votre travail par des tâches. Et vous allez comme nommer chaque tâche et par la suite, soit vous allez donner un effort à chaque tâche, un budget, vous allez checker les tâches qui sont déjà terminées versus les tâches qui sont en cours, les tâches que vous n'avez pas encore commencé. Ici il y a le budget, votre budget ça veut dire de votre événement. Si vous avez des tables, pouvez organiser ici donc un affichage graphique des tables. Je crois même normalement on peut, je l'ai pas testé, donc mais ici on peut nommer chaque personne qui sera comme assise sur chaque chaise. Donc vous savez cette table contient ou cette table sera comme réservée à X personnes, la prochaine à un nombre de personnes et ainsi de suite. Donc vous voyez ici donc l'intérêt au niveau d'application, surtout pour un nombre restreint de personnes, papier versus électronique. Il n'y a pas grand chose à part si on va pas gaspiller le papier, on a quelque chose qui est un peu high-tech, qu'on peut analyser rapidement, qu'on peut modifier rapidement. Si on a un événement avec 200-300 personnes, c'est très pratique aussi. Donc, dépendamment de chaque personne, mais je dirais dépendamment des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont orientées technologie, il y a d'autres personnes qui veulent toujours conserver le stylo et les papiers. Donc, chacun est libre de choisir la méthode dans laquelle lui se sent à l'aise. Donc, voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.